En direct de la Foire de Paris, porte de Versailles, avec Sofinco. Le choc des idées innovantes, Jean-Marie Bordry. Soyez tous et bienvenus sur Sud Radio. On est ravis vraiment de vous retrouver ce dimanche en direct jusqu'à midi au moins pour une journée spéciale en direct de la Foire de Paris. Vous l'avez entendu. Alors si vous passez dans le coin, porte de Versailles à Paris, parc des expositions, hall 6, stand Sofinco. Franchement, vous pouvez pas nous rater. Le studio de Sud Radio s'est délocalisé sur place. Alors on va parler innovation, on va parler invention. Si je vous dis invention, Foire de Paris, normalement l'idée vous vient assez vite. C'est le concours Lépine, tous les ans. La tradition veut que des inventeurs viennent montrer leurs trouvailles et tentent de gagner une récompense, d'être primés pour ensuite la commercialiser dans le monde entier. C'est comme ça que sont nées les poubelles. On l'a accompagné 10 000 fois. Eh bien, on va continuer à le faire. On est avec Barbara Doré, directrice générale du concours Lépine. Bonjour Barbara. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de nous accueillir. Comment se présente le nouveau cru 2026 du concours Lépine ? Évidemment bien. 205 inventeurs. En lice. En lice, exactement. On va vous en présenter quelques-uns. Pas les 205, je suis désolé, mais au moins 4 d'entre eux. Vous allez voir, on va vous parler de ski électrique. Oui, ça marche. On va vous parler aussi d'appareils qui vous permettent de mieux entendre dans un instant. Un détecteur de courrier quand vous voulez vérifier que votre courrier est bien arrivé. Et puis, on va vous présenter une boule à thé qui se vide toute seule, qui se remplit toute seule, qui est tout à fait innovante. Oui, c'est le charme du concours Lépine aussi. Des inventions auxquelles on n'aurait pas pensé soi-même, mais c'est pour ça qu'on n'est pas inventeur et qu'on a besoin d'en recevoir des vrais. On va vous présenter tout ça. On sera aussi en compagnie de Sandrine Debrune. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Comment ça va ? Écoutez bien, j'ai déjà hâte d'entendre tout le monde. Ça m'étonne pas du tout. Vous êtes la directrice de la rédaction de Maison Créative. On vous entend tous les mercredis matins à 6h20 sur Sud Radio dans le petit matin de Benjamin Glaise. Vous êtes partenaire de la Foire de Paris. Tout à fait. Et vous venez faire vos courses, vous clairement pendant toute la semaine. Alors moi je viens chercher toutes les innovations pour mieux vivre chez soi, pour être bien dans la maison évidemment. Et puis on en trouve pas mal du côté de la Foire de Paris, côté aménagement évidemment, petit électroménager, des gens qui sont très intelligents. On va avoir des robots qui montent les marches toutes seules. Ouais. C'est génial pour faire son ménage. Ah ça c'est pratique quand même. On va avoir une petite machine à laver avec 3 petits hublots différents, fini la perte des chaussettes isolées. On va avoir aussi ce petit concept un petit peu novateur d'avoir des robots qui vont presque tout faire pour nous. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est toutes ces innovations. Exactement, et toutes ces inventions qui vont nous permettre d'avancer un petit peu dans le futur, de nous en rapprocher et en même temps de faire un peu d'économie, parce que c'est l'autre sujet important de l'année, Sandrine. Évidemment, le pouvoir d'achat des Français est durement touché au jour le jour, lorsqu'on paye l'essence, lorsqu'on paye l'électricité, le gaz. Et concrètement, à la Foire de Paris, cette année, dans les tendances, vous pouvez trouver notamment dans l'électroménager des ustensiles qui vous permettent de faire des économies. Qui permettent de faire des économies, surtout d'électricité, d'eau, et puis surtout de recyclage aussi. Donc voilà, je vous invite à aller surtout sur les halls 1 et 5. Vous allez trouver des pépites. Qu'est-ce que je peux recycler ? Vous pouvez recycler vos bouteilles d'eau par exemple. Vous pouvez recycler, moi-même. Alors non. Parce que je les mettais dans la bonne poubelle jusqu'ici. Déjà c'est bien. Déjà vous avez déjà des bons gestes. J'ai fini par m'y faire. Vous n'allez pas pouvoir tout faire non plus. Vous allez voir, eux vont donner des tips, des petites idées vraiment pour réussir. Bon, ça c'est formidable aussi. Et puis vous allez nous guider du début jusqu'à la fin de cette émission. Je vous l'ai dit, on va parler du concours Lépine dans cette émission, les idées innovantes. Et on voulait commencer avec le vainqueur de l'an dernier, c'est Michael Usan qui nous rejoint. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Michael. Vous êtes inventeur de Spokeo. C'est un assistant d'écoute qui permet aux personnes malentendantes d'entendre à nouveau. Concrètement, ça ressemble à quoi ? C'est un petit appareil qu'on met dans les oreilles ? Alors, c'est un système micro-casque. En fait, 60% des personnes qui ont une perte d'audition ne portent pas d'appareil auditif, et ça pour plein de raisons différentes. Pour certains, c'est pas joli, pour certains, c'est trop petit, ils n'arrivent pas à le manipuler, pour certains, ils aiment pas avoir un truc dans les oreilles. Et pourtant, quand on est un aidant ou un soignant, ou qu'on intervient à domicile, et qu'on veut pouvoir communiquer avec une personne malentendante, ça peut devenir très compliqué. Bien sûr. On est obligé de répéter, on est obligé de hausser la voix, et quand on hausse la voix, la relation est un peu plus tendue, on est naturellement moins bienveillant. Surtout que l'interlocuteur met du temps à comprendre ce qui se passe, pourquoi on hausse la voix, pourquoi on doit hausser la voix, on ne sait jamais le faire. C'est un handicap invisible, et donc avec tous les impacts sociaux que ça peut avoir. Exactement, ça isole énormément la personne malentendante que de ne pas bien entendre. Donc on a développé une solution toute simple qui permet de rétablir la communication et de se faire entendre d'une personne malentendante. Le système, c'est un système micro
casque. La personne qui parle porte le petit micro. On met le casque sur les oreilles de la personne malentendante et la communication est rétablie immédiatement. Alors, ça paraît tout simple comme ça, mais il y a beaucoup de techno derrière. J'imagine. La techno particulièrement, c'est la biconduction aérienne et osseuse. Alors ça, vous allez me traduire chaque syllabe de ce mot. En fait, le son, il se propage dans différents milieux. Dans l'air, par exemple. Mais aussi, il peut se propager par les os. D'accord. Donc, même s'il y a un bouchon de cérumen à l'intérieur de l'oreille, grâce à la conduction osseuse, le son va arriver jusqu'à l'oreille interne et la personne va pouvoir récupérer une bonne audition. Et c'est comme ça que vous faites donc le son qui sort de ce casque, parce que je vois l'emballage juste à côté de vous, je vais le décrire. Ça ressemble à un casque, un gros casque quand on écoute de la musique dans le train, par exemple dans le bus. C'est le même principe. Exactement. C'est un casque comme les jeunes utilisent le casque pour écouter de la musique. Ou les vieux d'ailleurs, j'en connais quelques-uns aussi qui font ça. Donc ils le mettent, moi j'ai un micro, je parle dans ce micro, ça arrive, et par conduction osseuse, ça permet à la personne malentendante de tout entendre. Par biconduction aérienne et osseuse en même temps. Comme ça on rate rien. On se donne tous les moyens pour que le son puisse arriver jusqu'à l'oreille interne. Ça a changé quoi à votre vie, ou plutôt à votre développement de gagner le concours Lépine l'an dernier? Alors une exposition médiatique formidable, mais aussi une crédibilité. Quand on va voir des distributeurs, des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD ou des gens qui font de l'aide à domicile, le fait de dire on est le gagnant du concours Lépine 2025, ça aide. Tout de suite, c'est une crédibilité complètement différente. C'est pas nous qui disions on est formidable, c'est le concours Lépine. Enfin, c'est pas que vous du coup, c'est tout le monde. En fait, c'est ce qui s'est passé. Barbara Doré. C'est une vraie reconnaissance. C'était quoi, comment il a été choisi, Monsieur Usan, l'an dernier? Largement, facilement, c'était serré? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question. C'était dans le secret. Ce sont des opérations de jury, évidemment. Et peut-être que le président du jury pourra vous en dire plus. On demandera à René Laverne, qui sera notre dernier invité aujourd'hui. Absolument. Est-ce qu'il avait voté pour vous? Tiens, on verra s'il nous le dit. Je ne sais pas, mais je peux vous dire un truc. C'est que le comité, pour pouvoir se donner un avis averti, a fait venir un ORL pour pouvoir émettre un avis sur la question est-ce que ça tient la route ou pas. Oui, c'était le plus important d'ailleurs. Pour tous ceux qui peuvent être concernés par les problèmes de surdité, je vous recommande cette émission qu'on a tous les samedis soirs sur Sud Radio à 20h30. Faut que ça change, animée par Anthony Martin-Smith. Tout ce qui touche à toutes les formes de handicap, une émission qui parle aussi aux aidants. Et Dieu sait si les personnes malentendantes ont souvent besoin d'encore plus d'aide, parce qu'on ne sait même pas qu'elles souffrent de ce problème en général. C'est ça, les personnes s'isolent tout doucement, se retirent de la vie sociale et ça crée des vraies problématiques de santé publique. Il y a une étude récente qui a montré que la perte d'audition est le premier facteur aggravant des maladies neurodégénératives. Oui, parce qu'on est moins stimulé au fur et à mesure. Exactement. S'il y a une maladie type Alzheimer qui existe déjà et qu'en plus il y a une perte d'audition, la maladie va s'accélérer. Et c'est dommage parce qu'on peut faire des choses. Donc dans quel cas j'utilise votre casque? Je le rappelle, ça s'appelle Spokeo. Si on est un aidant, qu'on a un membre de la famille qui entend pas très bien et qui aime pas porter ses appareils auditifs, avec Spokeo, on lui met le casque sur les oreilles, la communication est rétablie. Mais aussi, si on est un soignant, un médecin, une infirmière, une psychologue, qui vont recevoir une trentaine de patients dans leur journée, sur les 30 patients, il y en a 3 ou 4 qui entendent pas bien, plutôt que de devoir répéter, de se fatiguer, hop, on lui met le casque et on passe une consultation facile. Le médecin, il se doit d'avoir le consentement éclairé de son patient. Comment est-ce qu'on obtient un consentement éclairé si la personne n'a pas entendu? Donc ça, c'est la deuxième typologie, tous les soignants. Et enfin, tous les établissements recevant du public, que ce soit un bureau de mairie, un bureau de poste, l'agence bancaire, voilà. Peuvent le proposer, peuvent l'avoir, et au moment où il y a besoin, on l'utilise. Et c'est qui vos clients? Ça va être soit les particuliers aidants, soit à l'heure actuelle beaucoup les EHPAD, les hôpitaux, les cliniques. Combien ça leur coûte? 498 € hors taxe. C'est un dispositif médical? Non. Donc ça veut dire que c'est pas forcément remboursé, on peut être aidé malgré tout? Certaines mutuelles ont des petites enveloppes pour pouvoir le financer. Ce qui peut toujours être utile, j'imagine. Dans les EHPAD, ça doit être particulièrement utile. Si jamais moi je suis particulier, que je veux me le procurer pour ma maman, ma grand-mère, mon grand-père. Directement sur notre site marchand, myspokeo.com. myspokeo.com. Sandrine Debruyne? Non, j'allais vous poser la question justement parce que je trouve ça hyper intéressant. J'ai essayé, effectivement, c'est très facile d'accès et on passe sur le site, on commande. Bon, alors c'est quoi votre prochaine étape?
distribuer davantage, avoir un vrai réseau qui puisse montrer la solution. Beaucoup de gens nous disent ça a l'air bien, mais j'aimerais l'utiliser, l'essayer pour voir si ça convient bien au cas d'usage que j'ai dans mon quotidien. Donc c'est qu'il y ait un réseau de distribution qui puisse le montrer au plus grand nombre. Et vous le distribuez en dehors de la France à terme ou Oui, on a bien sûr, on a toutes les certifications aussi bien pour l'Amérique, l'Asie, mais maintenant il faut déployer. Il y a déjà le Chili, la Suisse, la Belgique, enfin beaucoup de pays qui l'ont adopté. Alors quel conseil vous donnez à tous les autres candidats au concours Lépine 2026, parce que je le rappelle, Monsieur Usan, vous êtes le vainqueur de l'édition de l'année dernière. Vous avez eu le grand prix du concours Lépine. Donc qu'est-ce que vous leur dites à tous ceux qui vont vous suivre, y compris dans cette émission sur Sud Radio? Je ne sais pas si je suis bien placé pour pouvoir donner un conseil. Vous n'avez pas le choix, donc il faudra... mais c'est une formidable aventure. Il faut être persévérant. Nous, avant d'arriver à la solution, on a mis 5 ans de recherche et développement. Donc, en faisant demi-tour par moment, j'imagine, en refermant des pistes. Avec des hauts, des bas, où on se dit « Oh non, on ne va pas y arriver ». Une industrialisation à un moment qui plante et il faut trouver une autre solution. Voilà, il faut de la patience et de la persévérance. J'imagine que le premier plaisir pour vous, c'est quand quelqu'un utilise ce casque et se remet à entendre et vous remercie du regard. Là, c'est le Graal. Ça doit être assez touchant et c'est pour ça que vous êtes lancé là-dedans. Bravo à vous. Exactement. En tout cas, merci d'être intervenu sur Sud Radio, Michael Usan, inventeur de Spokeo, je le rappelle, assistant d'écoute qui permet aux malentendants d'entendre à nouveau et de se faire comprendre ou de comprendre ce que leur disent leurs interlocuteurs. Vous étiez le grand prix du concours Lépine 2025 de l'an dernier. Allez, restez avec nous. On est toujours avec Barbara Doré, la patronne du concours Lépine, Sandrine Debrune, la patronne de Maison Créative. Je le rappelle, Hall 6, Foire de Paris, en direct du stand Sofinco. Dans un instant, tiens, on va aller récupérer notre courrier. Oui, ça vous arrive parfois de jamais mettre les pieds dans votre boîte aux lettres. Figurez-vous que vous serez prévenu maintenant que vous recevrez quelque chose, non pas forcément par une petite application ou pas seulement par une application. On va vous montrer comment ça marche. À tout de suite sur Sud Radio. En direct de la Foire de Paris, porte de Versailles, avec Sofinco. Le choc des idées innovantes, Jean-Marie Bordry. Si vous êtes venu faire vos courses à la Foire de Paris ce week-end, passez nous voir, porte de Versailles à Paris, Hall 6, stand Sofinco, vous ne pouvez pas nous rater. Le studio Sud Radio qui y est pour une bonne partie de la journée. Le choc des idées innovantes, c'est avec toute la grande famille du concours Lépine, parce que c'est à la Foire de Paris que se déroule tous les ans le concours Lépine. On est toujours en direct avec Barbara Doré, la directrice générale du concours, avec Sandrine Debrune, la directrice de la rédaction de Maison Créative, qui est venue faire ses courses toute la semaine. Vous êtes partenaire en plus, je le rappelle, de la Foire de Paris. Et puis on est avec nos inventeurs. Toutes les idées innovantes qu'on a décidé de vous présenter, on va choisir un nouveau candidat. Un premier candidat de cette année, c'est Clément Mignani, notre invité. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes l'inventeur avec vos associés du capteur connecté de détection de courrier qui s'appelle SecurePost. Oui, exactement. Ça s'appelle SecurePost. C'est le capteur connecté pour les boîtes aux lettres. Je vais vous proposer d'enlever le casque que vous avez autour de votre cou parce que sinon il y a un petit écho. C'est pas très grave, ne vous inquiétez pas, ou alors mettez-le sur les oreilles. Donc ce capteur, il fait que si j'ai du courrier qui arrive dans ma boîte aux lettres et que je vais jamais vérifier ce qui se passe, eh bien, en gros, je suis prévenu tout de suite. Alors, pour nous montrer comment ça marche, vous êtes venu. Bon, vous avez pas fait les choses à moitié. Il est venu avec sa boîte aux lettres, les alliés. Vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Je peux faire une démonstration en direct. Donc, comme je l'ai dit, c'est le capteur connecté pour les boîtes aux lettres, SecurePost. C'est très simple. Vous posez le capteur à l'intérieur de la boîte aux lettres, c'est un tout petit capteur. Et lorsque vous allez recevoir un courrier ou un colis chez vous, vous allez être averti immédiatement sur votre téléphone. Donc c'est mon propre mouchard dans ma propre boîte aux lettres, on est d'accord ? Vous la rendez connectée en toute simplicité. Et l'idée, elle est très simple, c'est gagner du temps en économisant des allers-retours à la boîte aux lettres inutiles, surtout si la boîte aux lettres est éloignée de chez vous. Oui, ce qui arrive d'ailleurs assez souvent. Ça m'est arrivé à moi, c'est pour ça qu'on a eu l'idée aussi, notre équipe. Et ça sécurise aussi les colis. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a quand même pas mal de vols de colis. Et on a besoin de savoir quand le colis arrive et le colis repart. Donc, quand je vais faire la démonstration tout à l'heure, vous allez voir, on a aussi les notifications d'arrivée comme de retrait. Oui, ça c'est quand même pratique. Automatiquement aussi sur le téléphone. Voilà. Alors, vous avez dit c'est utile pour ceux qui ont des boîtes aux lettres un peu loin, c'est aussi utile pour les étourdis, comme moi par exemple, qui n'auront jamais le réflexe d'aller vers leur boîte aux lettres, sauf quand ils ont vraiment laissé passer trop de temps. Donc, ça peut servir à tout. Qu'est-ce qu'il me dit le capteur ? Sur mon iPhone, par exemple, ou sur mon smartphone. Je vais faire une démonstration en direct. Je vais décrire ce qui se passe parce que évidemment. Alors, j'ai ouvert la boîte aux lettres, je mets le colis
parce que je suis un livreur à ce moment-là, et je vais recevoir une notification sur mon téléphone dans quelques secondes. Alors c'est simple, le capteur, il va analyser le contenu de la boîte aux lettres, il va envoyer l'information à un serveur via des réseaux mobiles. Ok. Je précise des réseaux mobiles sans abonnement. D'accord. Ensuite, le serveur va analyser la photo via une intelligence artificielle qui est vraiment d'actualité et qui me permet de faire des choses formidables. Donc, on est d'accord que votre capteur, il prend la photo carrément. Là, par exemple, je viens de recevoir la photo du colis qui est dans la boîte aux lettres. Alors, c'est une option. Oui. Mais on propose une partie gratuite sur tout ce qui est courrier, colis, retrait. Donc, on veut proposer le maximum à toutes les personnes qui ont la problématique qu'on a évoquée tout à l'heure. Et là, en effet, j'ai possibilité de voir la photo, mais c'est une option en plus dans l'application. Oui, mais pourquoi pas? En tout cas, ça marche. C'est la cerise sur le gâteau. Donc le capteur prend une photo de ce qui arrive. Donc si j'attends un courrier au hasard, tiens, des impôts, si j'attends un colis avec une boîte de chaussures, par exemple, je saurai exactement ce qui est arrivé. Oui, et si par exemple vous êtes en vacances, vous voulez envoyer à un proche pour récupérer votre colis le plus vite possible pour éviter qu'on vous le vole, et ben vous pouvez partager via une application mobile qui est dédiée, on en parlera peut-être tout à l'heure, la boîte aux lettres très facilement avec un code de partage. La personne accepte ou pas de vous prêter sa notification de boîte aux lettres, et comme ça vous pouvez l'envoyer chercher votre courrier à votre place. Reste pour elle à pouvoir ouvrir la boîte aux lettres. Oui, ça c'est important. Donc faut qu'on laisse les clés. Faut laisser les clés, mais bon, je pense que on peut le faire assez facilement. En général, c'est quelque chose qu'on donne à des personnes de confiance. Tiens, personne de confiance comme Sandrine Debrine, vous avez une question qui vous vient à l'esprit? Alors, j'aimerais bien savoir si vous allez pouvoir aussi taguer les gens qui vont vous déposer des colis. Parce que quand même, le problème du colis, c'est qu'on ne nous les dépose pas dans la boîte aux lettres. Alors est-ce que vous avez un horaire de passage? Vous avez Alors, nous avons un eurodatage sur l'application. Oui. Et nous travaillons actuellement avec des transporteurs pour essayer d'avoir une preuve de livraison, mais ça sera peut-être dans une prochaine version du produit. Là, on a déjà apporté, je pense, énormément sur la boîte aux lettres connectée, parce que ça n'existait pas avant. Et on apporte une solution très simple pour savoir quand ça arrive, quand ça repart. Et ça fait bien sûr le courrier aussi. Ouais, et vous commencez par sécuriser le courrier, ensuite vous sécuriserez les livreurs, si j'ai bien compris en tout cas. On a plein d'alternatives possibles. Après, le but c'est de développer encore un produit formidable dans les prochaines années. Vous avez vu le regard de Sandrine, à mon avis, elle a eu 2 ou 3 mauvaises expériences avec 2 ou 3 livreurs. C'est pas ça? J'étais dubitative, mais là franchement vous êtes en train de me convaincre. Oui, c'est vrai. Vraiment. Bon, Barbara Doré. Écoutez, petite information complémentaire, même si vous faites un retour de livraison, ça marche aussi dans l'autre sens. Puisqu'on peut déposer le courrier, on peut aussi partir le matin, se dire je mets mon colis, la poste vient le récupérer et l'information est transférée. Et là, je regardais effectivement la notification, je vous confirme, votre boîte aux lettres vient d'être ouverte, puisqu'elle a été ouverte, mais vous avez un colis. C'est même pas un courrier, on vous dit vraiment que c'est un colis. C'est génial. Et ça, c'est quand même pratique. Alors tiens, je vais pousser un peu la petite bête jusqu'au bout, mais il arrive aussi malheureusement à beaucoup de nos auditeurs de se faire cambrioler leur boîte aux lettres. Ça arrive dans certains coins. J'imagine que si quelqu'un entre par effraction dans la boîte aux lettres, pour votre capteur, c'est comme s'il y avait du courrier, donc on aura la photo du type qui fera ça. Ça peut marcher, non? Non, le capteur, il va voir exactement quand la boîte aux lettres est fermée pour éviter de filmer les extérieurs, surtout dans les immeubles, etc. Donc on préfère filmer vraiment l'intérieur de la boîte aux lettres. Normal. Par contre, dans les 20 secondes, s'il y a eu un changement d'état, vous allez le savoir tout de suite. Donc je sais si jamais on a volé mon courrier aussi. Oui, et vous pouvez même regarder la photo du coup, il y a l'option dans l'application, voir s'il y a eu quelque chose qui a été déplacé, ce genre de choses. Donc c'est quand même assez pratique aussi, parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de nos auditeurs sur Sud Radio. Ça vous arrive aussi. Oui, ça m'est arrivé. Alors qu'est-ce qui vous a guidé justement pour avoir cette idée? C'était la mauvaise expérience ou la bonne expérience? C'était dans la période de confinement en 2020, où je recevais énormément de livraisons étant chez moi en chômage partiel, comme pas mal de Français. Presque tout le monde. Et en fait, je voulais absolument recevoir des colis chez moi, donc j'allais me déplacer à chaque fois à la boîte aux lettres. J'habitais au 5e étage sans ascenseur. Je me disais, mais c'est pas possible, je vais essayer de faire un capteur, parce que j'avais le temps. J'ai regardé sur internet, que je voulais l'acheter au début, je me suis dit, j'ai peut-être trouvé l'idée. C'est vrai. Que je cherchais depuis longtemps. Quand j'étais étudiant. Et c'était plutôt astucieux, parce qu'effectivement dans un certain nombre de grandes villes vous pouvez avoir des étudiants notamment qui habitent dans les derniers étages et qui se retrouvent avec pas mal d'escaliers, de marches d'escalier à gravir. Oubli de courrier encore. On a parlé du prix, à peu près. Alors le prix est de 69,90 € sur notre site internet securpost.com. securpost.com. Ça s'installe hyper facilement, j'imagine.
Très facilement. J'ai fait la démonstration au jury, il me semble, tout à l'heure, vous avez pris une minute, moins d'une minute. Ouais. Vous installez ça dans votre boîte aux lettres. Parce que on s'est collé avec un double face, avec une force extrême. Ce qui fait que ça tient très facilement sur des boîtes aux lettres. Vous allez pouvoir le montrer à l'image pour ceux qui nous regardent sur le Facebook Live de Sud Radio, par exemple. Donc on a un système de fixation. Voilà. Placé sur la boîte aux lettres. Vous le collez sur la paroi de la boîte aux lettres, tout simplement. Tout type de boîte aux lettres, je précise. Ça colle partout. C'était vraiment l'importance de notre produit, c'est de le faire pour tout le monde. C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on travaille aussi avec des professionnels parce qu'on est capable de détecter des éléments dans d'autres types de contenants. C'est aussi l'objectif de notre brevet, c'était un dispositif de détection dans des volumes. Et en fait, il y a plein de volumes, comme des boîtes aux lettres, qui peuvent être connectés à l'heure actuelle. Ouais. Et qui peuvent intéresser des professionnels. Donc la prochaine étape après la boîte aux lettres, ce sera quoi? Les containers? Ça va être les boîtes aux lettres de collecte. Les boîtes aux lettres de collecte? Jaune. Par exemple, jaune. Ouais, vous êtes en négociation. Les boîtes aux lettres de collecte jaune, ça peut être d'autres choses aussi, comme des coffres forts, des choses comme ça. Oui, pratique aussi, oui. Qui est venu servir dans mon coffre-fort? Moi, j'ai besoin de le savoir quand même. Et c'est sans Wi-Fi, sans Bluetooth. Ça fonctionne avec les réseaux 4G et c'est la cerise sur le gâteau, c'est sans abonnement, je précise. Sans abonnement. Bon, il faut des piles ou pas? Des piles très simples, les piles du commerce. AA. 3 AA. 3 AA, vous trouvez dans n'importe quel commerce de proximité. Est-ce que vous me prévenez ou est-ce que je suis prévenu quand il n'y a plus de batterie? Parce que ça, c'est le genre de truc qui m'arrive tout le temps. On prévient bien à l'avance parce qu'il y a des personnes qui l'utilisent pour des résidences secondaires, par exemple. Donc on prévient. On peut être étourdi en résidence principale, croyez-moi, ça marche aussi. Et vous êtes prévenu au bout de 15% de batterie, 20% sur l'application. Et toute l'installation, on a fait le maximum pour que ça soit très simple à utiliser, que tout le monde puisse l'installer. Bon, Barbara Doré, la réponse ou la récompense du concours Lépine, elle arrive par la poste ou pas si jamais on gagne le Grand Prix? À défaut de pigeon voyageur, mais il sera vu, il sera même vu. Non, formidable invention, vraiment. Transgénérationnelle, c'est surtout ça. C'est l'exemple, mais comme toutes ces inventions encore en lice, c'est l'exemple vraiment du réponse aux besoins. Enfin, de la réponse aux besoins plutôt. Donc, franchement, pratique, rapide, facile à installer. Pas très cher. Pas très cher. Toutes les générations, qu'on ait la flemme ou pas, qu'on puisse ou pas on a le droit d'avoir se déplacer, on a le droit d'avoir la flemme et on a surtout le droit de traquer généralement notre courrier. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est formidable. Pour le quotidien, ça l'améliore vraiment. Et j'adore l'histoire effectivement de cette création parce que c'est ça, les inventions du concours Lépine. Dès qu'on a l'histoire de comment a été inventé, ça tombe tellement sous le sens. Et là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, peut-être comme moi, mais ça n'existait pas. C'est étrange. Oui, on aurait pu y penser. On aurait pu y penser avant. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Et c'est ça la magie. Mais c'est comme les poubelles, justement, je le redis. C'est à ça que ça sert. Aussi, toute mon équipe. On est une équipe d'inventeurs. Loïc, Pascal qui tient le stand actuellement à la place. Et moi qui suis là. Donc on est ravis d'être au concours Lépine, ravis d'être là sur Sud Radio. Et merci encore pour votre accueil. Mais merci beaucoup en tout cas Clément Mignani, je le rappelle, co-inventeur de ce capteur connecté pour le courrier, ça s'appelle SecurePost. Bonne chance pour le concours Lépine. Bon, j'ai d'autres concurrents ou candidats plutôt au concours Lépine qui vont intervenir dans l'émission, ils sont un peu inquiets parce qu'avec tous les compliments qu'on vient de vous faire, ils vont se dire que vous avez déjà gagné, c'est pas sûr. On va vous présenter encore pas mal de nouveautés, vous allez voir, on est toujours en direct de la Foire de Paris, Hall 6, stand Sofinco, studio Sud Radio, vous pouvez pas nous rater, on va parler de ski du futur. Des skis électriques, vous allez voir, c'est dans quelques minutes. Mais avant ça, une boule à thé un peu magique. Vous allez voir, ça fonctionne très bien et c'est dans un instant qu'on en parle avec son inventeur. À tout de suite sur Sud Radio. En direct de la Foire de Paris, porte de Versailles, avec Sofinco. Le choc des idées innovantes, Jean-Marie Bordry. Soyez tous les bienvenus sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, on est ensemble, nous, jusqu'à midi. On vous présente des inventions, des idées du futur avec les candidats du concours Lépine. Toujours en direct de la Foire de Paris, stand Sofinco, Hall 6, porte de Versailles à Paris. Si vous venez faire vos courses à la Foire de Paris ce week-end, passez nous voir. On est encore là pour un bon petit moment et je ne serai pas le seul d'ailleurs sur Sud Radio à être en direct de ce studio. On parle des inventions qui vous font gagner du temps, qui vous facilitent la vie, qui vous font faire des économies. Ça peut servir en ces temps où le pouvoir d'achat est durement attaqué. On est toujours avec Barbara Doré, la directrice générale du concours Lépine, qui est avec moi, Sandrine Debrune de Maison Créative, qui est avec moi aussi, et notre nouvel inventeur qui nous rejoint. Soyez le bienvenu, Thibault Louvet. Bien, merci. Bonjour à vous, inventeur, avec votre associé Jean de Boisredon de Capsmi. C'est une boule à thé
auto-vidante et facile à remplir. Alors quand j'ai dit ça, j'ai tout dit et en même temps vous avez besoin, vous qui m'écoutez, de savoir à quoi ça ressemble et comment ça marche. On va vous le dire dans un instant. Mais avant ça, j'ai une inconditionnelle du thé sous toutes ses formes qui veut prendre la parole, c'est Sandrine Debrune. Et je ne suis pas la seule, vous avez 69% entre guillemets d'occasions de consommation de thé par les femmes. Je crois que le 21 mai prochain, c'est la journée mondiale du thé. Alors nous allons toutes écouter avec grande attention votre nouveauté, parce que quand même, vider sa petite boule de thé, ça n'a rien de sexy. Ouais. J'espère que vous allez nous proposer quelque chose d'exceptionnel. Ouais. En plus, faut pas le laisser trop longtemps, sinon ça devient trop fort. Faut pas le laisser trop peu longtemps, sinon c'est pas assez fort. Enfin, on est toujours, et puis les étourdis comme moi, pour le coup, ont tendance à le laisser assez longtemps. Racontez-moi, décrivez-moi votre ustensile. Vous êtes venu avec. Alors c'est une boule à thé qui est aussi facile à remplir qu'à vider. Ouais. À vider parce qu'on a un plateau mobile à l'arrière qui permet d'évacuer le thé à la fin de l'extraction. Il y a un petit siphon, un peu. C'est comme un piston, on va dire. Ouais. Et à remplir parce que la perspective personnellement de prendre une cuillère, d'aller au fond du sachet de thé et d'en mettre partout, c'est un frein suffisant à titre personnel en tout cas pour ne pas me faire de thé le matin. Ouais. Donc on a une boîte à thé. Ce sont des boîtes qui sont empilables et qui ont un couvercle qui est un petit peu particulier. C'est un couvercle qui vient vous simplement... êtes en train de l'ouvrir, vous le dévissez. Voilà. On vient y mettre le thé en vrac de son choix. Et une fois que la boîte est refermée, on prend la boule à thé qui se présente comme un piston. D'accord. On vient la mettre dessus. On la met dessus comme une ventouse. On la fait glisser sur le couvercle. D'accord. Ensuite, on secoue la boîte. On retourne le tout, on secoue comme un maracas. Ça remplit votre petit piston, on est d'accord ? Exactement. Ensuite, on refait glisser. Ouais. Et la boule à thé est parfaitement remplie. Et sans que j'ai rien renversé autour, on est d'accord ? Exactement. Là, on vient de mettre la bonne dose, à savoir 3 grammes de thé, ce qui est nécessaire pour une belle tasse. Pour une tasse, pour une personne. Pour une personne. Donc exactement. Ça, c'est pour une personne. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Comment je fonctionne ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ensuite, on vient tirer à l'arrière de la tirette, ce qui permet de passer dans la position d'infusion. On laisse du volume pour que le thé puisse gonfler. D'accord. Et on n'a plus qu'à venir fermer un couvercle qui vient simplement se fermer d'une pression. Voilà. On n'a pas le pas de vis avec le thé qui vient se bloquer dedans. Donc c'est hermétique. C'est hermétique. On est venu choisir une taille de trou dans la boule à thé qui vous permet de laisser passer l'eau pour une bonne infusion, mais qui vous évite d'avoir à boire et à manger dans la même tasse. Exactement. J'aime pas les dépôts, j'aime pas les morceaux par exemple. Donc ça, je le mets ensuite dans ma tasse ? Exactement. Comme on a une tige avec une belle poignée en bois, on peut touiller facilement son thé sans avoir une chaînette. Exactement. Et une fois que l'infusion a eu lieu, à peu près au bout de 3 minutes, on peut venir retirer très facilement le couvercle aussi facilement qu'on l'a mis. Il est magnétique, ça fonctionne comment ? Alors ça fonctionne par une simple pression, c'est le frottement qui permet de garder le couvercle accroché. Et en appuyant à l'arrière et en venant rincer sous l'eau, c'est le piston qui vient racler tous les bords de la paroi. Et donc c'est pratique à nettoyer, quoi. J'ai pas besoin d'éponge ou presque pas, j'ai pas besoin de brosse. Absolument pas. Formidable. Sandrine ? Ah mais j'en veux une. Vous en voulez une ? Ça y est ? Ça y est, je suis convaincue aussi. Barbara ? Convaincue. Je fais partie de ces 69% de femmes qui boivent du thé, effectivement. Et pourquoi que les femmes ? Qu'est-ce qui vous dit que les hommes en boivent pas du thé d'abord ? Ça c'est nouveau. Ça 69%, il vous reste un petit pourcentage, Jean-Marie. Oui, ça doit être ça, exactement. Non, mais on nous oublie toujours maintenant, on n'a plus le droit de boire du thé. Tiens, le directeur du jury du concours Lépine a l'air d'accord avec moi, René Laverne. Oui, il va nous rejoindre sur Sud Radio dans quelques minutes. Vous mettez pas à dos René Laverne, surtout ça c'est important. C'est lui qui va voter plus que Barbara Doré. Bon, combien ça coûte ? Alors, c'est pas encore commercialisé, sera commercialisé en septembre. Mais combien ça coûtera ? Infuseur plus boîte à thé plus un échantillon de thé avec le système de remplissage sera aux alentours des 30 €. Et l'infuseur seul sera aux alentours des 15 €. Ah oui, donc ça va. Et ça peut servir, la durée, ça peut durer combien de temps ? Franchement, c'est increvable. Et après, vous pouvez vous équiper de 15 € pour toute la vie, quoi. Exactement. Ah oui, quand même. Bon, ça c'est ambitieux. Bon, il faut qu'on rappelle aussi. Même pour le petit poussoir, parce que comme vous avez cette action de ressort à l'intérieur. Absolument, c'est en fait on n'a pas juste envie de faire des produits qui ont du sens, on veut que ce soit des produits qui soient accessibles pour tout le monde et pouvoir écrire une histoire industrielle comme ce qu'a pu faire Moulinex par le passé en commençant par le concours Lépine. Faites attention à la maison créative, ils font des crash tests sur toutes les inventions, donc ils vont le pousser jusqu'à ce qu'ils comprennent si c'est solide ou pas. Écoutez, là en 3 jours, je les ai quand même bien essorés, ils sont comme neufs, donc je suis assez serein là-dessus. A priori, ça devrait tenir. Bon, ce qui est important, c'est de rappeler aussi que c'est pas votre première invention, c'est pas votre premier coup, c'est pas votre premier concours Lépine. Rappelez-moi un peu votre historique. Absolument, donc on a déjà 2 médailles d'or au concours Lépine. Nous, historiquement, on est dans le café. Donc, comme on dit, jamais 203. On va voir ce qui se passe cette année. Vous êtes passé du café au thé. On est passé au café du thé, du café au thé. Donc, en fait, ce qu'on propose de base, c'est des capsules qui sont réutilisables. Ça vous évite de jeter vos capsules. On est compatible avec les machines Nespresso, les machines Nescafé Dolce Gusto, ainsi que les machines Senseo. Le concept est assez similaire. C'est une boîte, un couvercle. On met son café moulu qu'on va chercher chez le torréfacteur. On prend sa capsule. Pareil, on la fait. Ça ressemble à s'y méprendre d'ailleurs à votre système pour la boule à thé. On est exactement. d'accord.
Donc on est venu se diversifier, mais voilà, c'est un peu différent, c'est des brevets qui sont différents. Ouais, on a 12 brevets maintenant depuis le début, donc voilà, on continue. Et voilà, donc la capsule est remplie, on peut la réutiliser autant de fois qu'on veut. Facile à remplir, facile à vider. On fait des économies aussi, parce que pour le coup, le café en vrac, il est moins cher que la dosette. Exactement, et ensuite, gros avantage aussi, c'est que vous arrêtez de jeter des emballages si vous y êtes sensible. C'est pas un petit argument. Oui, c'est pas un petit argument. Un petit geste pour la planète, c'est quand même hyper important. Exactement. Barbara Doré, lève le doigt. Oui, je lève le doigt parce que je suis juste à côté de Thibaut et je me dis, mais c'est incroyable finalement. J'ai toutes les odeurs tout à l'heure avec le thé, mais là avec le café moulu que j'ai pas forcément avec les dosettes que je mets dans une machine traditionnelle. Et ça, pour un matin pour se réveiller, c'est plutôt pas mal. Oui, ça, parce que je fais je bois du thé et ensuite ça vous un manquait. café. Vous essayez de renifler vos dosettes et puis il y avait quelque chose qui vous manquait le matin. Oui, alors bon, si vous voulez cette image de moi le matin en train de renifler ma dosette, pourquoi pas. Écoutez, une dosette de café, en tout cas, ça c'est une bonne routine pour le matin, quoi qu'il en soit. Bravo pour cette invention, nouvelle invention. Bonne chance aussi pour le concours Lépine. En tout cas, on était ravis de vous retrouver Thibaut Louvet, je le rappelle. Inventeur avec Jean de Boisredon, c'est votre co-inventeur, on est d'accord, votre associé, de Caps Me, une boule à thé qui se vide toute seule, qui sert de touillette. En plus, on ne salit pas les doigts quand on s'en sert. Candidat plutôt au concours Lépine. Bonne chance à vous. Bien, merci. Allez, restez avec nous. On vous retrouve où sur la foire de Paris ? Alors on est avec les stands du concours Lépine, donc n'hésitez pas à venir à côté du rayon. Essayez. Et où est-ce qu'on vous achète ? Alors on est disponible chez Capsme sur capsme.fr et ensuite dans plus de 1500 points de vente parce qu'on est distribué chez Fnac Darty, Boulanger, Nature et Découverte, Carrefour, Intermarché. Ça commence à se trouver partout. Ça commence à faire quelques points de vente. Allez, la boule à thé à la conquête du monde. Restez avec nous, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio. On reste à la foire de Paris, toujours avec des inventeurs, toujours avec Sandrine Debruyne et Barbara Doré. Dans un instant, on va vous emmener au ski. Alors vous allez voir, c'est le charme du concours Lépine aussi. On va vous présenter des skis électriques. Oui, j'ai bien dit des skis électriques. Vous allez faire du ski en ville, à la campagne, n'importe où, mais même en plein été, sans avoir besoin de neige. Comment ça marche ? À quoi ça sert ? Combien ça coûte ? On vous raconte tout ça dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Le choc des idées innovantes, Jean-Marie Bordry. On ne pouvait pas ne pas passer cette musique justement sur Sud Radio. On est toujours en direct de la foire de Paris, toujours dans le hall 6, stand Sofinco. Le choc des idées innovantes, c'est avec les inventeurs du concours Lépine. Alors je suis toujours avec la patronne du concours Lépine, Barbara Doré, la patronne de Maison Créative, Sandrine Debruyne, René Laverne qui nous rejoint, directeur du jury du concours Lépine. Ça va ? Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, merci. Vous avez écouté tous ces candidats ? Oui. Il y en a d'autres que je connais pas encore, vous allez m'en parler aussi, tous ceux que j'ai pas vus, parce que je pense que dans les 205 candidats de cette année, il y en a un paquet quand même qui doivent avoir aussi d'autres trouvailles à nous présenter. Mais avant ça, comme vous entendez les bronzés font du ski, on va se mettre au ski. Le ski en plein été avec Antoine Masboff. Bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue sur Sud Radio. Rapprochez-vous bien de votre micro, soyez pas timide. Vous êtes l'inventeur de Squill. Alors Squill, ce sont les premiers skis électriques tout terrain. Alors si je vous dis ça, vous vous dites des skis qui avancent tout seuls. Ça ressemble à quoi ? C'est comme des petits skateboards en fait. Alors visuellement ça ressemble un peu à des grands rollers, mais l'utilisation est complètement différente. Ouais. En fait, on a vraiment cherché à reproduire les sensations du ski. Oui. Donc on a déposé plusieurs brevets qui nous permettent d'arriver à avoir cette sensation un peu de carving, de godille comme au ski. Donc je fléchis mes genoux par exemple, il manque juste le planter du bâton, c'est ça ? C'est ça exactement. En fait, on a une poignée d'accélération en main qui permet d'accélérer, de freiner, d'activer les phares pour la visibilité. Et ensuite, on va vraiment utiliser cette posture de skieur fléchi en mouvement de poids de corps pour du coup arriver à tourner comme en ski. Donc c'est comme des rollers à moteur quoi. Ah, un peu différent parce qu'on a un brevet un peu important sur le système de direction de la roue avant. Ouais. En fait, on a une roue pivotante qui va réagir en fonction des mouvements du skieur. Oui. Et bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais on a des viscosités. Allez-y, vous êtes là pour ça. Je vais rentrer dans les détails dans ce cas. En fait, c'est un système avec des amortisseurs de direction, avec des viscosités d'huile un peu particulières. Oui. Et on a travaillé avec des skieurs professionnels, des champions de ski d'ailleurs, qui nous ont aidés vraiment à récupérer ce rappel de la roue pour simuler ce côté de carving en fait, de godille comme au ski. C'est vraiment de la haute technologie. Alors ça a été plus de 5 ans de recherche et développement, même sur la géométrie du produit, pour arriver à faire quelque chose de très sécuritaire, de très stable, parce que voilà, c'est quand même arriver à reproduire le ski avec des roues, c'est pas facile. Ouais. Et du coup on a vraiment la sécurité, ça a été au cœur vraiment de la conception pour que ce soit utilisable par le maximum de personnes possible. C'est électrique. Je vais à quelle vitesse ? Alors c'est bridé à 25 km/h. Ouais. Je peux le débrider ou pas ? Non. Alors non, on peut pas le débrider. Non.
J'essaierai quand même un jour ou l'autre. Mais 25 km/h, c'est déjà formidable d'ailleurs. C'est déjà formidable pour avoir des super sensations, effectivement. Formidable. Alors moi j'ai regardé des tutos ce matin, je peux vous assurer que elle me parle de vous depuis ce matin. Non mais je suis vraiment... J'ai très envie d'essayer, je suis vraiment déçue qu'il ne soit pas là ce matin. Mais c'est vrai que vos tutos sont hyper bien faits, sont très sécurisants. Il faut quand même dire qu'il faut savoir skier. Puisqu'il y a une position quand même qui est extrêmement fléchie. On est vraiment dans le curving. Et vraiment pour ceux qui ne savent pas skier... C'est quoi le curving? On va parler français, ma chère Sandrine. Je sais que ça vous avait manqué mes rappels sur les anglicismes. Je suis pas sûre que la traduction, en fait, c'est une position. Je dirais que c'est une position qui permet de se mettre sur les quarts, en fait. Ouais, donc sur les côtés. Sur les côtés, fléchit un petit peu. Sur les côtés. Des bonnes cuisses quand même. On est extrêmement plié. On a le mollet bien maintenu. Oui. C'est vrai qu'on a très envie d'y aller. Puis il y a une sécurité aussi manuelle et puis mécanique, puisqu'on peut freiner sur l'arrière. C'est ça. Si jamais on a un petit doute, si on n'a pas le temps de réagir. Exactement. On a 2 types de freins, un frein électronique et un frein mécanique. Ça a vraiment été aussi pensé pour la sécurité. Après, c'est vrai que comment je l'actionne ce frein, par contre? Parce que là, moi, j'ai mes 2 skis électriques, donc j'imagine que je suis harnaché avec mes pieds dedans, mais j'ai une télécommande à côté? C'est ça. Vous avez une télécommande dans la main avec une gâchette. Vous pouvez abaisser la gâchette vers le bas pour freiner de manière électronique. Et on a également développé un frein mécanique, donc il suffit juste de tendre une des jambes et en fait on a une pièce qui va venir frotter directement sur le pneu. Oui, ça c'est quand même assez pratique. Je peux klaxonner aussi ou pas? Alors oui, on s'est vendu avec un klaxon. Ah, évidemment. Vous klaxonnez à la montagne, vous? Non, mais en général je crie. Oui, voilà. Je vous laisse le temps de vous éloigner, ma chère Sandrine, si jamais ça m'arrive. Moi j'ai une petite question quand même sur les chutes. Tomber dans la neige, c'est toujours sympa. Tomber sur Alors, le goudron et le béton. Alors, nous, on a déjà livré plusieurs centaines de produits l'été dernier, une pré-série qui nous a permis de fiabiliser le produit et d'améliorer. Et du coup, on ne peut pas tomber en arrière parce qu'on a vraiment le système de freinage qui nous rattrape. D'accord. En avant, pareil, on a co-développé avec des skieurs un système de butée qui nous permet d'être bien maintenu en avant. D'accord. Et alors, pour ne rien vous cacher, les seules chutes qu'on a eues, c'est à l'arrêt sur le côté. Donc, on est à l'arrêt sur le côté. Après, voilà, faut avoir, effectivement, donc faut avoir un casque et des gants. L'avantage comparé à une trottinette ou à d'autres engins, c'est qu'on a les mains libres. Mine de rien, c'est très important parce que voilà, quand on va tomber à l'arrêt, au moins on peut positionner sa main sur le côté pour se rattraper. Alors, où est-ce que j'ai le droit de m'en servir? Parce que si je vais à 25 km/h sur des skis électriques sur le trottoir, pour le coup, je vais pas faire des heureux et puis en plus, je vais mettre des gens en danger. Donc, c'est sur la route? Alors, nous, on est totalement homologué au même titre qu'un vélo. Donc, c'est-à-dire que quand il y a une piste cyclable, on va sur la piste cyclable et sinon, c'est à droite sur la route. Oui, c'est ça. Et je le rappelle aussi aux cyclistes qui nous écoutent. C'est sur les pistes cyclables, les amis cyclistes. C'est pas sur le trottoir. On le rappellera jamais assez. Voilà, ça vaut pareil pour les skis électriques. Barbara Doré, vous en faites? Pas encore. Ski électrique, pas encore. Je vais essayer très bientôt. Mais vous êtes tellement assaillis de personnes. Nous avons une piste d'essai en fait sur le concours Lépine qui permet d'essayer tout ce qui roule. On va arriver. Les bien nommés skis, effectivement, sont à l'essai. Géniale invention, encore une. Et là, cette fois aussi, où on peut penser à la transition énergétique. C'est ça. En fait, il y a un gros axe dont j'ai pas parlé, c'est qu'effectivement, il y a de moins en moins de neige dans les montagnes de basse altitude. Et nous, à l'origine, c'est vraiment un moyen aussi de pouvoir leur proposer une activité pour diversifier justement les activités, que ce soit en hiver comme en été. Donc, c'est-à-dire que même sans neige, on peut là, avec des moniteurs de ESF, on est en train d'aller signer des stations. L'école de ski français. Exactement. On est en train d'aller signer des stations pour permettre aux moniteurs de ESF d'aller proposer des balades guidées avec notre produit. C'est ça, donc comme si on faisait du VTT, quoi. Exactement, on peut prendre le tire-fesse, on va se servir justement de la motorisation pour pouvoir freiner en descente, donc ça permet d'être sécurisé et ensuite ça permet de réouvrir aussi les infrastructures et de faire marcher l'économie des montagnes. Oui, ça peut servir aussi. Alors vous l'avez dit, ou c'est plutôt moi qui l'ai dit d'ailleurs parce que je l'ai lu sur votre site, ce sont des skis électriques tout terrain. Ça veut dire que je peux en faire sur quel terrain? Alors c'est le gros avantage effectivement, on l'a travaillé pour que ce soit vraiment très flexible et on peut aller sur la plage, par exemple des plages de sable dur là où il y a le char à voile, c'est super sympa. Ça marche. On peut aller sur du gravier, sur de l'herbe, alors on va pas aller sur des terrains comme des terrains de motocross, mais en revanche on peut vraiment aller faire du tout chemin sans problème. Bon, on arrive à la question qui fâche, mais c'est normal parce que c'est high-tech, c'est de la haute technologie, ça a l'air d'être un petit bijou. Ça coûte combien? Alors nous, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a livré une première série l'été dernier, on a pu fiabiliser et actuellement on a sorti grâce à tous les retours de nos clients une nouvelle gamme, un modèle ville qui démarre aujourd'hui à partir de 1090 € et un modèle tout terrain à partir de 1590 €.
Et donc le fait de pouvoir acheter sera disponible le 26 mai à 18h sur une plateforme de financement participatif. Alors évidemment, ça a un prix, ce qui est logique là-dessus, surtout quand c'est développé. C'est, en gros, vous voulez remplacer quoi ? Des vélos électriques, par exemple ? Alors, ceux qui pourraient prendre le scooter, une trottinette électrique, il y en a qui coûtent très cher aussi. Alors c'est vrai qu'à l'origine, on avait cette ambition assez sportive. Après, effectivement, quand on s'est aperçu que nos clients commençaient à l'utiliser dans la vie de tous les jours, parce que c'est vrai que mine de rien... Moi, vous me donnez un jouet, je m'en sers partout. C'est un peu une mobilité sportive, on vient vraiment travailler les fessiers, les cuisses, on a les abdos gainés, donc c'est aussi ça qui est important. Et du coup, oui, c'est utilisé pour la vie de tous les jours. Donc, Est-ce que René Laverne a essayé ? Vous êtes le directeur du jury du concours Lépine, je le rappelle. Du jury, oui. Le président, pardon. Oui, non, j'ai pas encore essayé. Et bon, je vous invite à venir nous rejoindre sur notre stand avec grand plaisir. Passage obligé, j'imagine, avant la délibération, non ? Ah, je n'ai pas obligé d'essayer, heureusement, parce qu'il y a plus de 200 inventions. Ça fait beaucoup quand même. Il faut que je les vois toutes. Effectivement. Je ne peux pas y arriver. Par contre, on est structuré au jury de telle manière que... Il y en a toujours au moins un qui a testé. Il y a toujours 3 personnes qui passent, avec un chef de classe qui, lui, va compiler toutes les notes, et puis après il y a un grand débriefing, et puis voilà comment on fait. Et à la fin on se départage. Alors j'ai entendu Barbara Doré dire tout ce qui roule, ça peut se tester à un endroit particulier de la foire de Paris. Ça veut dire qu'il y a combien d'inventions qui nous permettent de nous déplacer, tiens, à la louche aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a dans le concours Lépine 2026 de tous ceux qu'on n'a pas encore reçus? Écoutez, on a des nouveaux tricycles qui sont totalement équilibrés, et lorsqu'on tourne dans les virages ne verse pas, et ça c'est plutôt pas mal. Pour un tricycle. On a une invention qui s'appelle le Cyclospace, on a X-Bikeum également. Le Cyclospace, il ressemble à quoi? Alors le Cyclospace, c'est assez extraordinaire. Vous imaginez 4 roues plutôt grandes, un châssis, ça ressemble à une petite voiture en fait. Totalement bombé, donc qui fait que vous êtes protégé en fait par la pluie. C'est pas du tout électrique, vous pédalez, mais vous envoyez de telle énergie qu'elle est démultipliée. Donc c'est de la mobilité douce que l'on peut venir essayer évidemment pavillon 1 sur la piste d'essai du concours Lépine. Sur la piste d'essai du concours Lépine. Est-ce que vous avez d'autres inventions que vous aimeriez nous citer, René Laverne? Par exemple, il y a un fauteuil qui est un fauteuil électrifié. Électrifié, oui, c'est une roue. C'est un inventeur, un récidiviste, Éric Beau, qui avait fait une année la caravane totalement pliante. Vous appuyez sur un bouton, en 30 secondes, le mobilier à l'intérieur de la caravane se pliait, elle se réduisait de manière à être mise juste derrière une voiture, comme une remorque simple. La caravane de James Bond, quoi, à peu près. Oui, mais vous savez, au concours Lépine, c'est ça. Vous regardez, vous dites c'est une caravane, mais non, c'est un stylo. Mais en fait, au concours Lépine, ce qui est un stylo est souvent une fusée. Et d'ailleurs, le personnage dans James Bond, il s'appelle Q. C'est celui qui vous montre toujours ces outils magiques ou high-tech, justement, qui vous permettent de faire des choses que vous n'auriez jamais pensé faire. Sandrine Debruyne, qu'est-ce que vous cherchez comme invention? Tiens, qu'est-ce qui vous rendrait le plus service à vous, l'utilisatrice, comme invention par le concours Lépine? Je pense qu'on peut laisser la porte ouverte à tout. À partir du moment où c'est pour du mieux vivre chez soi, où on fait un geste pour la planète, où on a des économies d'énergie, où tout d'un coup on peut avoir du plaisir. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de neige, et là pour le coup où les budgets sont assez conséquents. Alors c'est vrai que son invention peut-être paraît un peu chère, mais quand on voit des semaines en vacances à la montagne, il y a quand même un coût également. Donc c'est un investissement. Je pense que tout ce qui va aujourd'hui me permettre de mieux vivre, d'être bien chez soi, ou même bien dans sa vie avec les autres. Du confort, gagner du temps en général. Gagner du temps. Voilà. Et puis après aussi se débarrasser de certaines corvées. On a Laurent Permas qui va nous suivre juste après sur Sud Radio pour l'émission La vie devant nous à partir de midi. Il se demandait pourquoi on n'avait encore rien inventé pour remplacer les essuie-glaces. Un jour pareil, ça peut servir. C'est ce qu'il disait hier. Bon, ça fait aussi partie de ces choses que vous pourriez faire oublier un jour avec le concours Lépine, Barbara Doré. Très certainement. J'ai souvenir, puisque ce sont nos 125 ans cette année, on a fait une belle rétrospective sur toute l'histoire du concours Pavillon 1. J'ai le souvenir d'essuie-glaces chauffants. Alors ça c'est plutôt pas mal. Ça permet aussi, alors ça a été présenté je crois dans les années 50, j'ai plus la date en tête vu les milliers de nos inventions qui ont été présentées, mais effectivement pourquoi pas un jour avoir effectivement... Ça servait à quoi, pardon, parce que si vous me dites un siège chauffant, je vois à peu près à quoi ça peut servir, mais un essuie-glace chauffant, ça aussi ça a été déjà présenté effectivement. L'essuie-glace chauffant était tout simplement pour lorsque des périodes de gel effectivement on a tous la même problématique, si la voiture est à l'extérieur, notre pare-brise est gelé, plutôt que de sortir la raclette,
athlète, vous mettiez en route l'essuie-glace chauffant qui allait effectivement se balader sur le pare-brise. René Laverne, vous avez gardé quoi comme souvenir d'inventions qui vous ont particulièrement marqué dans tous les concours Lépine que vous avez suivis? On en a eu tellement. Je crois c'est le moment d'être là. C'est le moment de vous risquer. Oui, non. Vous allez faire des jaloux, c'est pas grave. Oui, voilà. Il m'est difficile d'en choisir une plus qu'une autre parce que bon, je peux pas être jugé parti. C'est un peu langue de bois. C'est pour ça que je vous parle de celle du passé. Ah oui, même celle du passé, puisqu'on les a jugées. Non, mais on a eu quand même. Bon, la plus significative, celle qu'on connaît tous, c'est le presse purée. C'est Monsieur Mantelet, la plus belle réussite du concours Lépine. Oui, le presse purée, effectivement. C'est vrai que c'est grâce à vous. C'est parti de là. Parce que Monsieur Mantelet était un industriel et dont la femme faisait des pommes de terre écrasées tous les midis, enfin tous les dimanches midi. Un jour, lui a demandé quand même, c'est bon. Et donc lui, il était emboutisseur à Montreuil. Il avait une petite entreprise. Il lui a fait un presse purée prototype, voilà. Et c'est comme ça que c'est venu. Ça voilà, il a exposé au concours Lépine, il a développé son produit, c'est devenu Moulinex avec tout. Voilà. Exactement. C'est quand même des belles stories. Et puis si vous écoutez Vincent Ferniaud tous les dimanches, qui était juste avant nous à l'antenne sur Sud Radio, dans Ferniaud fait le marché, qui adore les patates, il vous expliquera que le presse purée c'est bien mieux que le robot pour en tout cas écraser les purées. Ça vous fait quelque chose de moins cordé. C'est comme ça qu'il le dit en général. Sandrine De Bruyne, on va peut-être conclure avec vous vos coups de cœur de cette foire de Paris 2026. Alors ils ne sont pas encore décidés, cher Jean-Marie, parce qu'il y a encore beaucoup de halls à voir. C'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé le petit robot qui va nous faire un petit peu tout chez nous. Alors il n'est pas au concours Lépine, mais déjà il est en vente. Il peut faire la vaisselle, il peut ouvrir pour vous des tiroirs, des placards. Et puis, sincèrement, je suis pas une fan du ménage, donc l'aspirateur qui monte les marches, qui les descend, qui nettoie en même temps, moi, ça me va très bien, ça, vraiment. Ça aurait pu être au concours Lépine, ça aussi, par exemple. Absolument, mais réellement, pour nous, nos coups de cœur, alors qu'on appelle notre cérémonie de remise des prix, effectivement, ça sera dimanche 10 mai. Donc à partir de 19h30. Dimanche prochain, dans une semaine tout pile. Et là, Monsieur Usan, que vous avez vu tout à l'heure, sera dans la transmission la plus pure, puisqu'il sera présent effectivement à cette remise des prix. Je le rappelle, Monsieur Usan, qui a inventé Spokeo, qui a gagné le concours Lépine, le Grand Prix 2025 de l'an dernier. C'était notre première invitée. Absolument. Et qui remettra ce magnifique vase de Sèvres à la lauréate ou au lauréat de cette édition 2026. Ce sera quand même une belle surprise. Bon, ça va être intense toute la semaine, René Laverne, j'imagine. C'est déjà intense. C'est déjà intense. Oui, parce que on se fixe toujours 4 à 5 jours d'évaluation. Toutes les évaluations devront être rendues lundi. Et après, il y a réunion de tous les chefs de classe, justement, comme je vous ai dit, pour équilibrer, disons, les évaluations, parce qu'il est évident qu'un groupe peut-être un peu plus sévère qu'un autre sur à peu près le même type. Il faut limiter les biais, être impartial. Voilà, le rôle des chefs de classe, c'est cette réunion, de se débriefer. Moi, je suis un petit peu le modérateur de tout ça, afin qu'on arrive à un palmarès équilibré et que tout le monde soit content. Et puis surtout que ça marque, parce que c'est à ça que ça sert le concours Lépine. Barbara Doré, merci d'être venue nous voir. Merci pour cette mise en lumière du concours Lépine. Bonne chance à tous ceux qui concourent, tous nos invités. Merci à vous tous d'être venus. Je rappelle aussi le nom de l'invention de notre dernier invité. Ça s'appelle Squill, inventé par Antoine Masboeuf. Ce sont des skis électriques tout-terrain. Bonne chance à tous les concurrents qui sont venus nous voir. Bonne chance à tous ceux aussi qui viennent braver la pluie à la foire de Paris. Aujourd'hui, porte de Versailles. Si vous voulez passer voir le stand Sofinco, vous verrez le studio de Sud Radio, parce qu'on est encore en direct pour un bon moment de la journée. La suite de votre journée à l'écoute de Sud Radio, d'abord je rappelle les événements. L'événement notamment, c'est du rugby, avec un sacré match à Bordeaux tout à l'heure, à partir de 16h sur Sud Radio, la radio du rugby avec Daniel Herrero et François Trio en direct de Bordeaux. Allez, l'UBB contre Bath, ça sera une sacrée affiche et on espère que les Bordelais vont se hisser jusqu'en finale. Avant ça, on reste à la foire de Paris, puisqu'on va retrouver Christophe Debien pour la planète demain, les innovations qui vont vous permettre de sauver la planète. Mais tout de suite, juste après les infos de midi, Laurent Permas, la vie devant nous, on va vous aider à bien vieillir. Vous allez voir, ça va très bien se passer, comme tous les dimanches sur Sud Radio, en direct cette fois-ci de la foire de Paris. Bon dimanche et bonne journée.